Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Qu'en est-il de Job? Deuxième partie. La dernière fois, je me suis arrêtée en vous posant cette question. Allons-nous écouter Job pour établir notre théologie et la manière de gérer les catastrophes? Ou allons-nous écouter Jésus pour établir notre théologie, notre foi et la manière dont nous pouvons être vainqueurs et régner dans la vie? C'est une question très importante. Amen. Laissez-moi vous lire quelques passages. Il est dit dans Job chapitre 1 verset 22, dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Jusqu'à ce moment-là, d'accord? Nous sommes encore au chapitre 1, où Job n'a pas encore péché, il n'a pas encore accusé Dieu, mais nous allons poursuivre notre lecture au chapitre 16, versets 9 à 14. Job parle de Dieu. Il dit, sa colère me déchire et s'attaque à moi. Quelqu'un commence-t-il à comprendre ce qui se passe ici? Job parle de Dieu. Il dit, il grince des dents contre moi, mon adversaire. Donc maintenant, Job considère Dieu comme son adversaire. Mon adversaire me transperce de son regard. Il ouvre la bouche contre moi, il m'insulte et me frappe les joues. Il s'attroupe contre moi. Dieu m'a livré au pouvoir d'un gamin. Il me jette entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a attrapé par la nuque et m'a brisé. Voyez-vous la vision que Job a de Dieu? Ce Dieu d'amour que nous servons, personnellement, ce n'est pas ce Dieu que Job est en train de décrire. Je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas le Dieu que je sers. D'accord? Mais c'était la compréhension de Job. Il dit, il m'a frappé par la nuque et m'a brisé. Il m'a redressé et me prend pour cible. Waouh! Donc, en d'autres termes, il accuse Dieu de l'utiliser comme une cible d'entraînement. Ses flèches m'environnent. Il me transperce les reins sans aucune pitié. Il verse ma bile par terre. Il fait en moi brèche sur brèche. Il se précipite sur moi comme un guerrier. Il y a là une douzaine d'accusations contre Dieu. Et si vous parcourez le livre de Job, nous pouvons trouver au moins 74 accusations que Job porte contre Dieu. Donc, quand il est dit au chapitre 1 que malgré tout cela, il n'a pas accusé Dieu de façon inappropriée, je me permets d'ajouter pas encore. Parce que Job est sur le point de se déchaîner et d'accuser Dieu encore et encore. D'accord? Lisons un autre passage dans Job chapitre 19, versets 7 à 11. Je dénonce la violence dont je suis victime et personne ne répond. Vous entendez? En d'autres termes, il se justifie, mais il ne croyait pas que Dieu l'écoutait. Je dénonce la violence dont je suis victime et personne ne répond. Il accuse donc Dieu d'être injuste. Il m'a barré la route et je ne peux passer. Il a couvert mes sentiers de ténèbres. Waouh! La Bible nous dit que Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Il m'a dépouillé de la gloire. Il a retiré la couronne de ma tête. Il m'a brisé à tout point de vue et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses adversaires. Vous voyez? Ça, c'est une partie du livre de Job que les gens ignorent. Nous voilà ici Job qui accuse Dieu. Son attitude a donc rapidement changé. Une fois qu'il est entré dans cette période de deuil ou de souffrance, quand il a été frappé d'ulcères purulents et tout le reste, d'accord? Job a radicalement changé de discours et a commencé à accuser Dieu d'être son ennemi et toutes ces choses que nous venons de lire. Quel est donc le rôle de Satan dans tout cela? Que se passe-t-il de son côté? Par manque de temps, je ne vais pas lire tous les passages, mais il est intéressant pour nous d'étudier les origines de Satan. Il est ce chérubin ouin et beaucoup de personnes
disent qu'il était probablement l'ange adorateur ou le chérubin adorateur devant le trône de Dieu. Et il est dit dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin? Comment as-tu été abattu à terre? Il s'appelait donc Lucifer, ok? Toi qui affaiblissais les nations, car tu disais en ton cœur, et c'est là le commencement de sa chute, ok? Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai aussi sur le mont de la congrégation, sur les côtés du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Donc c'est ainsi que Lucifer est devenu jaloux. Je me permets d'émettre des hypothèses. Peut-être qu'il était jaloux d'Adam et Ève. Peut-être parce que Dieu avait créé Adam et Ève à son image. Il l'a placé à une place plus élevée que celle des anges. C'est peut-être cela qui a rendu Lucifer jaloux. Mais quoi qu'il en soit, l'orgueil est monté dans son cœur. D'accord? Et à cause de cet orgueil-là, cet ange a été déchu. Il est dit au verset 15, cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer, ou dans le séjour des morts, au fond de la fosse. D'accord? Alors, rapidement, dans Ézéchiel, chapitre 28, nous allons juste survoler quelques versets 11 à 19, car il parle davantage de ce Lucifer, ce chérubin ouin. Il est dit ceci. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc, quoi qu'il en soit, nous savons qu'il était dans la présence de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé et ce jusqu'à ce qu'on trouve de la justice chez toi. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Donc, en gros, il s'est montré assez imbu de sa personne. D'accord? Et il a décidé d'essayer de s'élever au-dessus de Dieu. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Donc, il ne s'agissait pas des rois terrestres. Je pense qu'il y a des principautés, des pouvoirs, des dominations et des trônes dans le royaume spirituel céleste. C'est ainsi que Lucifer a été chassé de sa position ointe devant Dieu et jeté par terre. Il avait été donc dans l'Éden de Dieu. Et sans entrer dans les détails, nous le retrouvons un peu plus tard dans l'Éden terrestre, en train de tenter Adam et Ève. J'essaie donc de comprendre comment celui-ci se retrouvait devant le trône de Dieu dans le livre de Job. Comment a-t-il pu remonter à l'endroit d'où il avait été chassé pour ensuite accuser Job? Quel est l'événement important qui s'est produit dans le jardin d'Éden et qui a fait que Satan est devenu le Dieu de ce siècle? C'est bien évidemment le péché. Adam et Ève ont péché, même si nous recevons la révélation que dans le Nouveau Testament. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, nous constatons que Satan est devenu le Dieu de ce monde, dès l'instant où Adam et Ève ont péché. Il y a des divergences d'opinion à ce sujet, mais peut-être que Satan a obtenu le droit de porter des accusations simplement à cause du péché de l'homme. Il a pris la place que l'homme avait devant le trône de Dieu. OK? Donc, Satan l'a usurpé par le péché que Adam et Ève ont commis et il a regagné ainsi accès devant le trône de Dieu. Non pas en tant que serviteur, mais en tant qu'accusateur. Qui nous représente maintenant dans les cieux? C'est la raison pour laquelle la rédemption est si fantastique et si merveilleuse, car Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il a pris les clés de l'enfer et de la mort. Il est monté dans le tabernacle céleste avec son propre sang et il s'est assis à la droite de Dieu, d'accord? Où il vit pour toujours pour intercéder en notre faveur. Waouh! D'accord? C'est la rédemption. Nous avons donc un intercesseur qui nous représente dans les cieux.
Il n'y a donc plus d'accusateur dans les cieux. Il a été jeté par terre. Donc, pour résumer, comment Satan a-t-il pu se présenter devant Dieu pour accuser Job? Le péché d'Adam lui a donné cet accès, ok? Mais l'œuvre rédemptrice de Jésus l'a chassé. En clair, il ne peut plus passer par Jésus pour nous accuser devant Dieu. Nous avons un intercesseur. Et il est important pour nous de comprendre cela. Comment Satan a-t-il pu avoir un accès à Job? Allons dans 2 Corinthiens 4, 4. Satan est le Dieu de ce monde, ou le Dieu de ce siècle. Et puis dans Jean 10, 10, on le décrit comme le voleur qui vient pour voler, tuer et détruire. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il est dit « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Donc, je le vois plutôt comme un être terrestre, un être déchu, qui cherche à perturber, à détruire l'Église et les croyants. Mais il n'est plus devant le trône de Dieu, il n'est plus là en train de nous accuser jour et nuit. Il y a maintenant un intercesseur à la place, et c'est beaucoup mieux pour nous. Quelle est donc la réponse de Dieu? Satan tente ou essaie d'inciter Dieu à porter sa main sur Job de façon négative. Mais nous avons une révélation dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 13, qui nous montre que la façon dont nous avons interprété le livre de Job, comme quoi Dieu offrait Job à Satan pour faire ce qu'il voulait, lorsque nous lisons la révélation dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 13, nous comprenons que Dieu ne peut pas être tenté. Dieu n'a pas offert Job à Satan. D'accord? Nous allons lire ce passage. Il est dit dans Jacques chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Donc, quoi qu'il se passe entre Satan et Dieu dans le livre de Job, je peux vous dire avec certitude que Satan ne peut tenter Dieu pour faire quoi que ce soit de négatif contre Job. Il ne le peut pas. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. D'accord? Satan est lui-même le mal en personne. Nous devons donc mettre de côté cette interprétation qui dit que Satan a tenté Dieu d'une manière ou d'une autre et que Dieu a cédé et a porté sa main contre Job, a offert Job comme sur un plateau entre les mains de l'ennemi. D'accord? Ce n'est pas la vérité du tout. Satan était déjà le Dieu de ce monde. Donc Dieu ne lui offre pas Job, mais il déclare, il est déjà en ton pouvoir. C'est différent. Mais il dit, il est déjà en ton pouvoir, mais épargne sa vie. Qu'est-ce qui a limité le diable dans le cas de Job? Nous allons en parler dans un instant. Job n'avait pas d'alliance pour le protéger. Alors, qu'est-ce qui l'a maintenu en vie? C'est la grâce de Dieu. Parce que même dans son ignorance, même dans les accusations qu'il formulait, il n'a violé aucune loi. Pour la simple raison qu'il n'y avait pas de loi à enfreindre. Donc la grâce de Dieu l'a couvert et l'a protégé malgré le fait que Satan a eu raison de lui jusqu'à un certain point. D'accord? Mais la grâce de Dieu a protégé sa vie. Alors dans le psaume 5, verset 13, il est dit « Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Job était intègre et Dieu l'a déclaré. Selon l'intégrité de l'époque, qui était possible avec les connaissances de l'époque, l'intégrité de Job lui était favorable. Ce n'était pas un bouclier de protection que Job avait, comme une alliance, comme celle qu'avait Abraham avec Dieu. Mais c'était un bouclier de faveur. Parce que Job était un homme intègre. Et nous venons de le lire. D'accord? Dieu l'a entouré d'un bouclier parce qu'il était intègre. OK? Donc, c'est ce qui dérangeait Satan. Pourquoi cet homme est-il si béni? Dieu l'avait béni parce qu'il pouvait bénir les hommes intègres. Lisons Proverbe 11, les versets 4, 6 et 8. Il est dit ceci. « Le jour de la colère, la richesse ne sert à rien. C'est la justice qui délivre de la mort. » Alors, comment se fait-il que la vie de Job ait été protégée?
Dieu l'a justifié par la grâce, certainement pas par la loi, ni par la connaissance. Il a été justifié uniquement par la grâce de Dieu et cela l'a protégé et a protégé également sa vie. Au verset 6, il est dit, la justice des hommes droits les délivre, mais les traîtres sont prisonniers de leur avidité. Verset 8, le juste est délivré de la détresse. Je sais que ces versets ont été écrits bien après la vie de Job, mais ça reste la vérité de la parole de Dieu. D'accord? Et peu importe quand est-ce que cela a été écrit. En d'autres termes, cette vérité s'applique également à la situation de Job. Ainsi, son intégrité et sa droiture l'ont délivré uniquement par la grâce de Dieu et non en fonction de son intelligence, ni en fonction d'une quelconque révélation, ni en fonction d'une alliance. Il était béni parce qu'il était droit. Il avait un cœur intègre. Il honorait Dieu, pas avec beaucoup de connaissances, mais avec intégrité. Je voudrais maintenant vous parler rapidement de 8 différences entre Job et le croyant de la Nouvelle Alliance. Quelle est la différence entre vous qui regardez cette vidéo, qui êtes né de nouveau en Christ, et Job? Vous devez le savoir, car si vous pensez que vous êtes comme Job, vous n'obtiendrez jamais ce que Dieu a pour votre vie. Nous allons donc voir 8 différences entre Job et le nouveau croyant sous la Nouvelle Alliance. Donc la première, je l'ai déjà mentionné, c'est que Job n'avait pas d'alliance avec Dieu. Abraham avait une alliance. Job a vécu avant Abraham. Et dans la Genèse chapitre 15, verset 1, il est dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Nous pouvons passer en revue la Genèse et définir l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Il y a plusieurs chapitres qui en parlent dans le livre de la Genèse. C'était une alliance et non un bouclier de faveur. D'accord? Et même si cela était inclus dans l'alliance, mais pour Abraham, il s'agissait d'une protection contre ses ennemis. Donc si quelqu'un s'en prenait à Abraham, il en subirait les conséquences. En d'autres termes, Dieu protégerait son homme de foi, Abraham. Donc il s'agissait d'une alliance dont Job n'avait pas bénéficié. En fait, nous allons voir que Job vivait dans la peur. Israël avait une alliance. Voyons ce que prévoit une alliance. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par sept chemins qu'ils s'enfuiront devant toi. Donc, en d'autres termes, quiconque s'opposait à Israël allait être vaincu. Tant qu'Israël marchait dans son alliance, Israël était protégé contre ses ennemis. Job a tout perdu et ne semble pas savoir quoi faire. Dans Job chapitre 2, verset 10, il dit, « Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. » Donc, voici quelle était la compréhension de Job. Il pensait que Dieu était le problème, que Dieu le volait. D'accord? Ce n'était pas une relation d'alliance. Parce qu'une alliance le protégerait. Mais ne sachant pas qui est Dieu et n'ayant pas d'alliance, il a supposé que Dieu était le problème. Et malheureusement, de nombreux chrétiens de nos jours vivent encore avec cette mentalité. Dieu a-t-il changé? Ou a-t-il changé la manière dont il entretient une relation avec nous sous la base des alliances? Dans Jacques chapitre 1, verset 17, il est dit, tout bien fait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. En d'autres termes, Dieu ne change pas. Dieu est le même. Mais l'homme a changé. Le péché a changé l'homme. C'est l'ennemi qui est venu et qui s'en est pris à Job, pas Dieu. D'accord? Job n'avait pas d'alliance avec Dieu. Il était béni, il avait la faveur, mais il n'avait pas la protection et c'est pourquoi il a tout perdu. Mais vous, qui êtes nés de nouveau sous la nouvelle alliance, si vous ne savez pas ce qui inclut votre alliance, il est temps pour vous de prendre le temps de vous asseoir et de découvrir dans la Bible. En voici un exemple que je viens de citer. D'accord?
Il vous protège de tous vos ennemis. Cette alliance que Dieu a appliquée à Abraham, à Israël, elle s'applique aussi à vous. Il vous protège de tous vos ennemis. Dieu vous protège de vos ennemis. Et cela fait partie de votre alliance. Connaissez-vous ce que contient réellement votre alliance? Est-ce que vous êtes ancré dans cette alliance? Êtes-vous ancré fermement dans cette alliance? Est-ce que vous marchez selon cette alliance? Est-ce que vous la déclarez? Est-ce que vous y croyez? Job n'avait même pas cette alliance. Mais vous, vous êtes une chrétienne, née de nouveau. D'accord? Il y a une différence. Poursuivons. Job ne connaissait pas le diable. Il n'avait aucune connaissance, aucune idée de l'existence d'un diable. Alors Job a accusé Dieu. Au chapitre 6, verset 4, il dit, « Oui, les flèches du Tout-Puissant m'ont transpercé. » Pouvez-vous imaginer? Il accuse Dieu de tirer ses flèches sur lui. Et mon esprit en suce le venin. Waouh! Donc il accuse Dieu de ne pas seulement tirer des flèches sur lui, mais de lui tirer des flèches empoisonnées. Mon esprit en suce le venin des flèches que Dieu a tirées. Les terreurs de Dieu se rangent en ordre de bataille contre moi. Il accuse Dieu, il ne sait même pas qu'il existe un diable. Et pourtant, dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous parle des flèches enflammées qui viennent de qui? Du malin. Donc l'apôtre Paul sait de quoi il parle. Beaucoup de chrétiens ne savent pas de quoi il parle. Ils pensent que Dieu est leur ennemi. Dieu n'est pas, et pourtant Dieu n'est pas leur ennemi, bien évidemment, mais ils ne comprennent pas qu'il y a un diable. Ils ne comprennent pas non plus leur alliance avec Dieu, que Dieu est là pour les protéger, mais que le diable est là pour les détruire, d'accord? Il est dit dans Jacques 4 que nous devons résister au diable et il fuira loin de vous. Job n'avait aucune connaissance de cela, aucune promesse pour cela, aucune alliance qu'il établisse. Abordons maintenant la troisième différence. Job avait une connaissance très limitée de Dieu. Parce qu'à la fin de son livre, il se répand de son ignorance. Il dit dans Job chapitre 42, versets 1 à 5, « Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi. » Il dit cela après que Dieu lui soit apparu. Dieu lui a parlé pendant quelques chapitres et il s'est révélé à lui parce que Job ne connaissait pas Dieu, d'accord? Il ne connaissait pas non plus le diable. C'est ainsi qu'il dit, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. » Job admet ouvertement ses erreurs, d'accord? Des merveilles qui me dépassent, que je ne connais pas. Donc Job, il a parlé pendant environ 30 chapitres. Il a parlé de choses dont il n'avait pas la moindre idée. Il ne faisait que parler. Au verset 4, il est dit, « Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me répondras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et il continue en disant, « Je reconnais mes torts. » Donc Job se répand de toutes ces accusations insensées, de toute sa théologie insensée et de toutes ces conversations qu'il a eues avec ses amis. Ensemble, il dit, « Je ne comprenais pas ce que je disais. Je me répands. » Il n'avait donc aucune connaissance de Satan et une connaissance très limitée de Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, vous voyez, mais maintenant, il reçoit la connaissance par révélation. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Qu'en est-il de nous? Quel genre de connaissance avons-nous? Dans Jean 15, 15, Jésus nous dit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Je veux dire par là que nous devons nous interroger sur le contraste entre la connaissance que Job avait de Dieu et la connaissance que nous avons de Dieu. Jésus nous considère comme ses amis et nous appelons Dieu notre Père. Et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 6, d'accord? Il nous a remplis de son esprit et a fait de nous sa demeure.
Comment pouvons-nous nous comparer à Job? J'ai noté quelques versets qui nous parlent de notre relation avec Dieu. Dans Jean chapitre 14, Hébreux chapitre 1, Colossiens chapitre 1, nous ne sommes pas limités dans notre relation avec Dieu. Jésus nous dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Nous sommes en train d'examiner les 8 différences, d'accord? Voici la 4e différence. Job n'était pas né de nouveau. OK? Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. OK? Quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant la résurrection de Christ. Avant la résurrection de Jésus. D'accord? Parce il est ressuscité Christ. Cette nouvelle créature, qui est l'être humain, transformé, qui devient un seul esprit avec Dieu. 1 Corinthiens 6, 17. Waouh! Il s'agit d'une nouvelle créature. D'accord? Job n'était pas né de nouveau. Nous sommes de la même nature que Dieu. Ce qui n'est pas le cas avec Job. Les promesses de Dieu sont vivantes pour nous. D'accord? L'alliance de Dieu est à notre disposition. Les promesses de Dieu prennent vie. Tout prend vie dans la nouvelle créature. Job n'était pas né de nouveau. Il n'avait donc rien de tout cela pour lui. D'accord? Vous ne pouvez donc pas vous comparer à Job. Prenez le temps de lire ces versets. D'accord? Il parle de qui nous sommes en Christ. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il est écrit: ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Job n'était pas le temple du Saint-Esprit. Job faisait du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait, mais il était très, très limité en termes de connaissance de Dieu. Il n'avait pas d'alliance avec Dieu. Il n'avait aucune protection. Il n'avait aucune connaissance du diable. Il n'avait aucune connaissance, quasiment aucune connaissance de Dieu. Et il se répand de son ignorance de Dieu. D'accord? Puis nous sommes une nouvelle créature. Lui n'est pas une nouvelle créature. Il n'est pas né de nouveau. 5e différence, Job n'avait pas d'arme spirituelle. Nous avons l'armure de Dieu. Dans Éphésiens 6, nous disposons de toutes les ressources du royaume de Dieu. Nous avons le nom de Jésus, le sang de Jésus, le bouclier de la foi, les clés du royaume, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu, nous avons les promesses de Dieu. Nous sommes suréquipés de toutes les ressources des cieux pour mener le bon combat. Job n'avait rien de tout cela, absolument rien pour se défendre. D'accord? Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous avons son nom, d'accord? Dans Actes chapitre 3, par la foi en son nom, nous pouvons apporter la guérison aux malades. Nous pouvons recevoir la guérison pour nous-mêmes. Job n'avait rien de tout ça. Il n'avait même pas son nom. Et la liste est longue, les amis. La liste est longue. Je vous ai donné de nombreux versets sur ce que nous pouvons, sur ce que nous possédons en Christ. Entre autres, les dons spirituels. D'accord? Job n'avait pas de dons spirituels. Nous avons accès aux clés du royaume. Nous avons la foi de Dieu pour déplacer les montagnes. D'accord? Job n'avait rien de tout cela. Passons à la différence suivante. Job a adoré Dieu dans l'ignorance et la peur. Job n'avait pas la connaissance de Dieu, donc son adoration était basée uniquement sur la peur et l'ignorance. Parce que nous lisons dans le livre de Job, chapitre 1, verset 5, il dit: quand les jours des festins étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin. Il se disait: peut-être mes fils ont-ils péché. Vous entendez? Peut-être que mes fils ont-ils péché. Donc, il offrait des sacrifices au cas où, sait-on jamais, mais ce n'était pas une alliance. D'accord? Ce n'était pas l'adoration basée sur des promesses. C'était de la peur décuplée. D'accord? Je vais faire des sacrifices au cas où quelqu'un aurait péché. C'est la peur. Il ne savait pas comment adorer Dieu. Il adorait Dieu dans la peur et l'ignorance. Et comment adorons-nous Dieu? En esprit et en vérité, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous savons qui nous adorons. Et nous savons comment adorer en esprit et en vérité. Notre adoration ne vient pas de notre position de peur, mais de notre position de foi. Ce qui nous amène à la différence numéro 7 avec Job, c'est que Job, lui, a vécu dans la peur.
Un peuple qui est en alliance avec Dieu ne doit pas vivre dans la peur. L'amour parfait bannit la peur, n'est-ce pas? Dans Job chapitre 3, versets 25 à 26, il dit, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui survient. Waouh! Ainsi, bien que Job ait été droit dans son cœur, mais dans la mesure où il pouvait l'être, celui-ci vivait dans la peur. Il vivait dans la peur, il n'avait pas la paix non plus. D'accord? Et c'est pourquoi il offrait des sacrifices pour ses enfants, au cas où ils auraient péché. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'avait pas la connaissance de Dieu. Aucune connaissance de Satan, aucune alliance, aucune protection. Il n'avait pas les armes pour combattre. Il n'était pas né de nouveau. Il adorait dans l'ignorance. Il vivait dans la peur. Alors, quand les gens disent, eh bien, je suis comme Job, ils ne devraient pas dire cela. Vous devez découvrir qui est Jésus. Vous devez découvrir qui vous êtes vraiment en Christ. Nous avons une nouvelle nature, d'accord? Dans 2 Timothée 1,7, Dieu a dit, je ne vous ai pas donné un esprit de peur ni de timidité, mais je vous ai donné un esprit de force, de courage et de sagesse. Les amis, il n'y a aucune comparaison entre nous et Job. Absolument aucune. Si nous transposons Job dans le contexte actuel, Job est un exemple de chrétien qui ne sait pas qui il est. Un chrétien qui vit dans la peur, qui vit dans l'ignorance, ne sachant pas qu'il bénéficie d'une alliance. Un chrétien qui ne connaît pas Dieu, qui pense que tout ce que le diable fait, c'est parce que Dieu le permet et que c'est Dieu qui le fait. Et c'est ainsi que malheureusement tant de chrétiens vivent. Mais ce n'est pas qui nous sommes en Christ. La dernière différence que je vais mentionner entre nous et Job, c'est que nous avons un intercesseur. Job n'avait pas un intercesseur, il avait un accusateur. D'accord? Il avait un accusateur. Nous avons celui qui intercède pour nous à la droite de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 34, il est dit, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous n'avons pas d'accusateur. Et même si nous en avions un, les accusateurs ne pourraient jamais passer par Christ pour arriver jusqu'à Dieu. C'est impossible. Jésus est notre avocat auprès du Père, le paraclet qui se tient à nos côtés. Il est notre intercesseur, d'accord? Il n'y a donc rien à comparer entre la vie de Job et celle d'un chrétien, à moins que le chrétien soit complètement, totalement ignorant de ce que signifie être chrétien. Alors il sera une proie facile pour l'ennemi parce qu'il vit selon le destin et non par la foi. Je vais terminer en reprenant quelques points. Quand les gens disent « Qu'en est-il de Job ?» ou « Je suis comme Job » où nous devons tenir compte de l'exemple de Job dans nos réflexions sur Dieu, je dirais non, c'est complètement insensé. Job n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né d'une vierge. Job n'est pas rempli du Saint-Esprit. Job n'a pas guéri des malades, d'accord? Il n'a pas libéré les captifs. Job n'a pas vaincu le diable. Job n'est pas mort pour mes péchés, d'accord? Job n'est pas descendu dans les abîmes de la terre pour prendre les clés de l'enfer et de la mort. Job n'est pas ressuscité d'entre les morts. Job n'a pas versé son sang pour aller dans le tabernacle céleste, d'accord? Job n'est pas assis à la droite de Dieu. Job n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour fortifier l'Église. Job n'a pas accordé des dons aux hommes. Il n'a pas donné le don de l'Esprit non plus. Job n'a pas promis un retour futur pour juger ses ennemis. OK? Mais Jésus a fait tout cela. Jésus a fait tout cela. C'est donc à Jésus que nous devons nous identifier. Donc, lorsque les gens demandent, mais qu'en est-il de Job? Les sœurs, vous devez répondre que je ne suis pas comme Job. Je suis une chrétienne. Je ne suis pas comme Job. Ne soyez pas un disciple de Job. Ne vous identifiez pas à Job. Apprenez à découvrir qui est Christ et soyez remplis de Christ. D'accord? Soyez une chrétienne, une vraie disciple de Jésus-Christ.
Même quand les temps sont difficiles, les temps sont durs, vous savez sur qui vous appuyez, car la Bible déclare que celui qui vit en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous n'êtes pas comme Job. Apprenez à savoir qui vous êtes en Christ et soyez libres au nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. J'espère que ce passage vous a éclairé. Vous êtes bénis en Christ. Partagez la vidéo autour de vous. Rendez-vous dans 15 jours. À bientôt.